Et nous sommes en droit et devoir avec l'inspecteur du travail, Désiré Kouago Zam. C'est quoi la mise à pied? Merci madame, merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité de venir échanger du droit et du devoir avec vous. J'espère que vous êtes aussi à l'ONAMA grâce à un lien contractuel et donc vous devrez éventuellement connaître vos droits et vos devoirs. Et donc la mise à pied, comme vous le dites, c'est une sanction disciplinaire que l'employeur inflige à un employé qui s'est rendu coupable d'une faute professionnelle. Et donc, il y a deux sortes de mise à pied. Il y a la mise à pied conservatoire et la mise à pied disciplinaire. Et donc, la mise à pied disciplinaire, c'est une sanction pour corriger le comportement fautif de l'employé, mais qui ne le dispose pas à un licenciement. Par contre, la mise à pied conservatoire, c'est une sanction qui annonce le licenciement des salariés ayant commis une faute professionnelle. Et donc, cette démarche est soumise à une procédure disciplinaire, notamment la convocation à un entretien disciplinaire, la possibilité à l'employé aussi de se défendre, et aussi peut-être même la possibilité de revoir, pourquoi pas la sanction, si éventuellement la sanction devait être forte. Et donc, c'est toute cette procédure que la loi exige aux employeurs pour parvenir à une sanction disciplinaire. Alors, et donc, dès lors que la mise à pied ou soit la procédure disciplinaire n'est pas respectée pour parvenir à une sanction disciplinaire, notamment la mise à pied ou le blâme ou encore le licenciement, on parle d'un licenciement abusif, sinon d'une décision arbitraire. Et donc, cette décision arbitraire peut être dommageable à l'entreprise, puisque déjà, elle ouvre droit à l'employé de faire un recours à la justice. Et donc, le recours à la justice peut être reçu par le juge, et si éventuellement il est révélé que l'employeur a pris la décision dans une mauvaise procédure, éventuellement, ça donne droit à l'employé de demander des dédommagements. Voilà, et les dommages et intérêts que le juge peut accorder à l'employé peut fragiliser l'économie de l'entreprise. Et donc, voilà en gros la mise à pied d'une manière générale, qui est divisée en deux natures, la mise à pied disciplinaire et la mise à pied conservatoire. Et là, inspecteur, est-ce qu'on ne peut pas parler de comme c'est des cartons, en fait, quand tu vois le match de football, quand tu vois l'arbitre a des cartons jaunes et rouges, parce que là, quand on parle de mise à pied conservatoire, c'est comme si c'est des avertissements. Tu peux être sanctionné, mais quand même, tu auras l'occasion de t'entretenir avec celui que vous avez employé, et puis revenir si la personne peut dire que voilà, ok, je ne peux pas encore revenir sur ce que j'ai fait et je continue. Est-ce qu'on peut parler de ce genre, hein, parce que il faut sanctionner, il faut aviser et revenir? Bon, je pense que s'il faut qu'on arrive à la pratique, comme vous le dites, dans le monde du sport par exemple, la mise à pied éventuellement c'est une sanction, un avertissement, disons, un avertissement, mais de 2 degrés. Il y a des avertissements, comme vous le dites, le carton jaune, c'est la mise à pied disciplinaire, on peut le considérer comme ça. Et on a le carton rouge. C'est pour vous rappeler à l'ordre. Rappeler à l'ordre. Le carton jaune, c'est pour vous rappeler à l'ordre de ne plus reprendre ce comportement fautif qui est contraire aux dispositions du règlement intérieur. Parce que toutes les sanctions disciplinaires qui peuvent être prises doivent être signalées et soit contenir dans un règlement intérieur, préalablement. Et donc le règlement intérieur aussi, pour qu'il soit valide, doit faire l'objet d'une procédure pour pouvoir être validé par l'inspecteur du travail. Et donc, les batteries de sanctions disciplinaires prévues dans le règlement intérieur figurent aussi la mise à pied disciplinaire conservatoire aussi. Et donc, comme je le disais, si c'est un carton rouge, parce qu'aujourd'hui nous avons le système VAR, n'est-ce pas? Et donc, on peut vous donner le carton rouge, mais
après révision du VAR, on se rend compte que non. On peut revenir à la décision. Très bien, on peut revenir à la décision. Ouais. Et donc, comme vous l'avez dit, je crois que pratiquement c'est un peu cet exemple qui puisse illustrer ce que la mise à pied. Donc il y a la mise à pied disciplinaire et la mise à pied conservatoire. Parce que quand on dit la mise à pied conservatoire comme un carton rouge, et si après la vérification du VAR, on se rend compte que non, c'était une erreur, on peut annuler. Ouais. Et donc la mise à pied conservatoire peut aussi être annulée, rétroagir pour mais dans ce cas, quelle sera la position en fait de l'employeur? Oui, l'employeur, avant de prendre une mesure disciplinaire, d'ailleurs c'est le rôle dédié ou plutôt l'employé qui va se sentir quelque part aussi être accusé, ou qu'il y ait un abus aussi par rapport à son statut. Oui, justement l'employé par rapport à son statut devrait avoir l'opportunité, comme je le disais, suivant l'entretien disciplinaire auquel il doit être convoqué pour se justifier, parce que déjà, avant de prendre la décision, l'employeur notifie une convocation à l'employé. Et donc, lors de l'entretien, pour le convoquer à un entretien disciplinaire, et c'est lors de cet entretien-là que l'employé peut se défendre s'il est avéré qu'il n'a pas commis la faute et qu'il y a des preuves qui justifient éventuellement que la faute ne lui est pas imputable. En ce moment, l'employeur peut se ressaisir. Et donc, c'est pourquoi, quand l'employeur convoque l'employé, les deux parties échangent, l'employé se défend du motif évoqué contre lui, l'employeur aussi soutient parce qu'il a des preuves, et si les preuves ne sont pas suffisantes, c'est aussi un danger pour lui, puisque si l'employeur prend une décision qui n'est pas effectivement celle qui devait être prise pour parvenir à une sanction. On parle de l'effet boomerang. Ça vous revient en surface. Ça donne l'opportunité à l'employé de faire recours pour soit demander l'annulation. Si c'est une mise à pied conservatoire, ça vous conduit éventuellement au licenciement. Et si ce licenciement est avéré, on parle là de licenciement abusif. Et donc si c'est un licenciement abusif, l'employé peut faire recours à la justice, au tribunal, et son recours peut lui être accordé, reçu par le juge, et des condamnations vont s'en suivre. Il y en a qui peuvent aussi demander des dédommagements jusqu'à un certain nombre de millions. Et si vous êtes un responsable des ressources humaines et que vous ne faites pas attention, vous exposez la vie de votre société. Puisque si 2 ou 3 des licenciements sont opérés sans toutefois respecter la procédure, eh bien l'entreprise ne va pas durer. Donc le rôle aussi économique qui très souvent n'est pas perçu par beaucoup des employeurs, c'est le rôle de responsable des ressources humaines. Si vous avez un bon responsable des ressources humaines, éventuellement, vous allez faire de l'économie. Mais si c'est un responsable des ressources humaines qui ne maîtrise pas la procédure disciplinaire pour pouvoir parvenir à une sanction disciplinaire ou soit à un licenciement, eh bien, le responsable expose la vie économique de cette entreprise. Aujourd'hui, la tendance, c'est d'accorder peut-être beaucoup plus de responsabilités, sinon même des moyens aux responsables financiers. Moi, j'ai eu par expérience à échanger autour de cette question parce que le DRH est capable, au bout de 2 ans, fermer l'entreprise, s'il n'est pas compétent. S'il gère mal. Très bien. S'il n'est pas compétent. Mais le DAF, peut-être que lui, il va se retrouver en prison. Du fait des passages de mauvaises écritures ou soit du détournement. C'est le bien qu'on lui a confié pour gérer. Le professeur venait de parler de la disponibilité de ressources humaines. Et donc les ressources humaines, il faut avoir des personnes compétentes pour leur confier une responsabilité. Si vous n'avez pas de personnes compétentes à qui vous pouvez leur confier la responsabilité, eh bien ça va être de la gâchis, sinon du désordre, et sinon économiquement, ça va peser sur la vie de l'entreprise. Et donc, pour être un peu plus court, c'est que la sanction disciplinaire, c'est une sanction qui doit respecter des étapes prévues par la loi. Et donc, si cette sanction, ces étapes ne sont pas respectées, eh bien, on va tout droit dans une situation économiquement défavorable à la vie économique de l'entreprise. Et donc, il y a lieu d'avoir de bons conseils. Et c'est d'ailleurs même
le rôle de nous, les inspecteurs du travail, en termes d'orientation et de conseil auprès des employeurs, tout comme des employés. Voilà, nous, c'est d'orienter, de conseiller l'employé à respecter les dispositions du règlement intérieur de l'entreprise auquel il a signé le contrat, il s'est engagé par voie de contrat, soit à durée déterminée ou à durée indéterminée. Merci beaucoup, Monsieur Désiré Kouago. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci. On remercie aussi le docteur Mamata Guidé-Bacha pour reprendre aussi à notre invitation. Merci. Au revoir. Et puis, Nasradine, ça va être... on aura d'autres On aura d'autres occasions parce que là, avec le deux invités, on n'a pas pu vraiment en finir parce qu'ils ont beaucoup de choses. Mais quand même, on aura une autre occasion pour venir amplement discuter de tout ce que vous avez encore sur vous. Vous n'avez pas encore eu le temps, voilà, vous n'avez pas eu l'occasion de... En tout cas, merci d'être venu sur le plateau de l'ALECO. Merci beaucoup. Merci beaucoup.